Oui, Bonjour. Bonjour Anna. Bonjour Anna. D'accord. Vous êtes venu nous faire découvrir une exposition qui rend hommage à un monstre sacré du cinéma. Si je vous dis Jean Moncorgé, Oui. Bah, bien sûr. Gabin. Vous prenez même l'air de Gabin. Attendez, Le bonheur moi, de la langue, on en c'est- parlait. il parle le français comme personne. Ah ouais, alors Le- Gabin, c'est pas un hasard si son expo est à Boulogne. Vous savez pourquoi, Eric? Parce que c'est lui qui détient le record du nombre de films tournés dans les mythiques studios de cinéma de Boulogne-Billancourt de 1935 à 1974. Il les a enchaînés. Alors on pense Au jour se lève, on pense à La Grande Illusion, on pense à Touche pas au Grisby, voilà un mot qui doit vous plaire. Ah, j'adore ça. C'est mieux que quand même que le fric comme ça, ou que le cash. Ouais, Ça vous plaît c'est pas, le ça. cash qui vous plaît. Je Parce que préfère le flouze, le Grisby. fric, tout ça, c'est Touche bien. pas au Grisby. on entend la suite. Hein. On entend pas ça. Oh là là, oui. Donc d'accord. voilà, en fait, cette expo, surtout, ce qu'elle révèle, c'est des facettes que franchement, je ne connaissais pas si bien. Vous saviez qu'il avait commencé comme boy de Mistinguett, c'est-à-dire un des gars installé en cascade le long des grands escaliers qui descendent des Mistinguett. Ah bon? Il était là, l'opérette, voilà, il était tout frais, tout beau, tout brun. Voilà, c'était vraiment un tombeur, ce Gabin. Il est magnifique, ça. Il a toujours été magnifique jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Ça laisse de l'espoir aux immortels. Et puis c'est ses grands succès, ses premiers grands succès au cinéma. On pense à Gueule d'amour, La Bête humaine. C'était merveilleux, merveilleux. Mais on oublie aussi que c'était un jeune premier au départ. Hein. C'était un jeune premier. Et il y a une chose qui a tout bouleversé, on en parlait ensemble, c'est la Seconde Guerre mondiale. Regardez, écoutez ce qu'il disait à Léon Zitrone, on est en 59. Il en parle. C'est alors que commence la série de vos succès, c'est-à-dire Maria Chapdelaine, La Bandera, Gueule d'amour, La Grande Illusion, entre autres, il faudrait les citer tous. Puis c'est la guerre que vous faites dans les forces navales françaises libres, le quartier-maître Jean Moncorgé, puis vous revenez en France. Que se passe-t-il alors? J'ai eu une éclipse. Je vais vous dire pourquoi. Je crois le savoir maintenant, parce que j'étais parti tout de même en pleine forme, si j'ose dire. Je suis parti à la guerre, j'avais donc 35-36 ans. Oui. Et à ce moment-là, je jouais encore les jeunes premiers. Je suis revenu avec les cheveux blancs. Il est revenu avec les cheveux blancs de la guerre. Tout d'un coup, ses rôles changent. On a eu un guide merveilleux dans cette exposition à Boulogne, en la personne de son fils. Vous allez voir Mathias Moncorgé, vous allez voir que la bonhomie, c'est vraiment héréditaire. Papa, on ne peut pas dire qu'il était beau, la beauté, machin, parce qu'il disait avec mon pif et tout, on voyait que ça, comme moi. Mais il était séducteur. Alors, écoutez, ça c'est le début de sa jeunesse, et là c'est le père de papa. Mon grand-père était dans le spectacle. Papa ne voulait surtout pas travailler dans le métier du spectacle, du musical, quoi. La seule chose, je crois, qui l'a fait un peu changer d'avis, c'est que dans les opérettes, il voyait toujours les filles à moitié nues et tout ça, ça l'a motivé. Alors, Pépé le Moco, La Bandera, c'est les films mythiques d'avant-guerre de papa. Le jour se lève, Quai des brumes. T'as de beaux yeux, tu sais. Sur La Bête humaine, il a passé son diplôme de chauffeur de locomotive, et c'est lui qui conduit la locomotive dans le film, et il était fier de ça. Là, on arrive dans la partie de la guerre. Donc, il arrive à Hollywood. Bon, il y a la rencontre avec Marlène Dietrich. Et en fait, il se dit, mon pays est occupé. Il voulait revenir en France, et il s'est engagé. C'est pas du tout le genre à se planquer, à arriver après. Alors, votre maman, qui était mannequin, Voilà, qui est bien. Enfin, pour moi, beaucoup plus belle que Marlène Dietrich. Excuse-moi, papa, mais je pense que, comme disait maman, je devais être pas trop mal pour qu'il me remarque. C'était la première femme qui lui disait « Je veux avoir des enfants avec toi ». Papa, quand il rentrait à la maison, blum, il fermait le rideau de son métier. Et en fait, on avait un père comme tout le monde. L'ami de son métier, c'était Lino. C'était les mêmes caractères, les mêmes hommes, il y avait beaucoup de ressemblances. Et puis après, il y a eu quand même et Delon et Belmondo. C'est marrant, je vais vous dire que ça ne me marquait pas. À cette époque-là, moi, mon idole, c'était Steve McQueen. Steve McQueen, c'est le boss aux États-Unis. et vous le disiez à votre père, Oui, bien sûr. et il répondait sûr. quoi? Il connaissait pas trop. Moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'on parle encore de papa. Il a eu une sacrée vie quand même. 50 ans de carrière, je crois en plus en haut.
Chapeau, quoi, bravo. Merci Anna, c'était génial. plaisir. Et quelle Jusqu'au 10 ressemblance juillet, à dans, Boulogne. dans Oh la là là, diction. quel bonheur. Merci de nous avoir présenté cette plaisir. expo.